Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, j'ai vu le film Broly hier et c'est l'occasion d'en faire une critique exigeante. Donc, en deux parties, une partie avec spoiler, une partie sans spoiler. On va commencer par la partie sans spoiler. Alors, pour faire résumer, si vous avez aimé Dragon Ball Super, vous allez probablement aimer Broly. Et au contraire, hein, si comme moi, vous n'avez pas aimé Dragon Ball Super, je ne pense pas que Broly va vous plaire. Alors, on peut commencer par les bons points. Le film a quand même beaucoup d'humour. Là-dessus, c'est quand même agréable. C'est un film qui sait faire rire, qui a quand même des bons gags. Par contre, Goku, parfois, force un peu la chose. Hein, comme fois Dragon Ball Super, hein, Goku, il est stupide. Donc, parfois, il y a des moments plus intéressants, mais globalement, parfois très idiot. Également, si tu aimes les combats frénétiques, tu vas être servi. Il y en a la pelle et à la tonne. Si tu veux en avoir plein la vue, également le film fait beaucoup d'efforts là-dessus. Le style graphique est quand même agréable, même si un peu grossier. C'est peut-être pas forcément le bon terme, mais parfois le problème c'est que, un peu comme dans Dragon Ball Super, hein, malheureusement, même si c'est un film, dès qu'on est dans le plan large, le plan moyen, à certains moments donnés, c'est assez dégueulasse. Ça passe un peu mieux à cause du style graphique. Mais je trouvais ça un peu gênant d'être dans le cinéma et de me dire c'est un film et il faut croire qu'ils n'ont pas encore assez de budget pour faire quelque chose de beau A à Z. C'est sûr que bon, pour peut-être en juger plus adéquatement, il faudrait que je vois les vieux films de Dragon Ball, voir est-ce que c'était parfois aussi laid. Je sais pas, il faudrait vraiment que je me donne ces exercices-là un peu plus en profondeur, mais par moments, c'est vraiment pas joli pour des plans toujours larges et éloignés. Autrement, scénaristiquement parlant, c'est quand même bien. Les nouveaux personnages introduits sont, somme toute, assez intéressants. Donc, pour moi, c'est un film que je juge moyen. Mais si vous avez aimé Dragon Ball Super, vous allez aimer ce film-là. Par contre, quand je parle justement qu'il y avait des combats frénétiques, peut-être que vous allez apprécier, mais peut-être aussi que non, parce qu'il y en a justement trop. C'est trop frénétique, c'est trop rapide, le rythme est hyper rapide, t'as pas le temps d'apprécier les moments cool parce que ils arrivent les uns après les autres. Il y a une surenchère de moments cool qui fait que les moments cool sont moins cool parce que t'as pas le temps de te dire hey, non, le film ne te laisse pas le temps, il passe tout de suite à la prochaine étape. On prend pas le temps d'assez bien poser ces moments cool là pour que ça vaille la peine. Il y en a par exemple qui prennent plus de temps. Et ça, c'est bien. Ces moments-là, je m'en souviens. Mais quand j'essaie de passer au combat, il y a tellement mille et une affaires qui se passent avec une caméra qui est super dynamique. Ça, c'est bien. Ça nous en met plein la vue. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un cache-misère parce que ça va tellement rapidement. Et c'est peut-être influencé par le fait que c'est le premier film Dragon Ball que je vois sur un aussi grand écran. Donc forcément, c'est parfois un peu dur à suivre. Mais c'est vraiment c'est très frénétique. Donc oui, il y a beaucoup d'action, mais peut-être voir trop. Et il passe des moments vraiment cool et marquants. Donc, je pense que ça conclut ma partie non-spoiler. Donc, si vous avez aimé Dragon Ball Super, vous allez aimer ce film. Sinon, peut-être pas. Et rentrons dans les détails. Le gros problème, c'est que le film Broly, on s'entend, il reprend 3 OAV. Hein, l'histoire de Bardock, peu importe. Le premier film de Broly. Et Fusion, dans une très petite partie, on s'entendra. Et le X, c'est que pour chacun de ces éléments-là, je trouve que les films dont ça s'inspire le faisaient mieux. Et forcément, ça va faire tâche. Et en plus de ça, hein, comme je disais, tous les mauvais points de Super sont de retour dans ce film. Donc on peut aller par chaque point d'inspiration un par un. Donc le film démarre sur un peu, si on veut, une reprise de Bardock. Et comme j'en ai un peu parlé dans ma vidéo à l'époque, sur le canon, etc., ben, c'est moins intéressant, tout bonnement. Il y a quand même un point intéressant, et, je ne veux pas que ce soit une critique strictement négative. Là. Donc dans le film, on établit que Cold passe la succession de son empire à Freezer, donc c'est lui qui va hériter de s'occuper des Saiyans. Et quand justement il débarque Cold pour annoncer ça, il y a le roi Vegeta qui lui tend la main, comme pour lui assurer Cold ne répond pas au geste. Mais ça laisse sous-entendre que c'était quelque chose qu'il faisait habituellement, mais que Cold ne fait pas parce que Freezer est là et ainsi il veut bien paraître devant son fils. Et donc c'est quand même intéressant de se dire que quand les Saiyans étaient sous la tutelle de Cold, il y avait quand même un respect mutuel plus poussé qu'avec Freezer. Donc ça c'était intéressant, mais autrement, non. Je veux dire, Bardock là-dedans, ou Bardock, peu importe, là, je vais l'appeler Bardock, d'accord, il n'est pas intéressant. Hein, c'est vraiment un prologue qui est très parlé, pas beaucoup vu. Donc, avoir Bardock qui nous dit, alors qu'il est sur le point de sauver, d'envoyer son enfant Goku, Kakarot, au loin, l'entendre dire bon, je vais sauver quelque chose au lieu de toujours, c'est contraire à ce que je fais habituellement, c'est-à-dire tout détruire, alors qu'on l'a vu absolument rien détruire.
C'est un peu dommage. Alors que dans le OAV de Baddak, ben, on le voit en action, on voit son tempérament, on voit que ça, justement ça correspond beaucoup à ce qu'on disait sur les Saiyans, alors qu'ici c'est pas vraiment le cas. Les Saiyans n'ont pas l'air tant d'être une race typiquement guerrière, etc. Donc ça fait un peu tâche à ce que le manga nous établissait. D'autant plus que, comme je l'avais dit, c'est toute l'histoire allègrement pompée de Superman qui est pas très intéressante, d'autant plus que Goku ne revendique pas ses racines Saiyan mais celles terriennes, et que voir sa parenté, ça n'a absolument aucun impact, dans le sens où dans le film on essaie de faire le lien avec le fait que comment dire, le style parental et les effets que ça a, notamment via Vegeta et son père Broly Paragus, mais Goku avec Baddak, là, non, c'est Gohan qui est important, donc pourquoi est-ce qu'on met l'accent là-dessus alors que l'accent c'est plus sur Baddak justement, mais l'accent n'est pas vraiment mis sur Baddak du tout, ou du moins nullement à la hauteur de l'OAV de Baddak, donc c'est vraiment dommage à mon humble avis. Et en plus quand Freezer détruit la planète, c'est très rapide. C'est dommage qu'on prenne le temps, par exemple, hein, on perd le temps en fait de montrer que Freezer donne des détecteurs de puissance aux Saiyans, ce qui est un détail, n'a absolument aucun intérêt en termes de thème, en termes de quoi que ce soit. Alors que justement, quand Freezer détruit la planète, c'est vite réglé. Et là, je me dis, bon, ben finalement, hein, Baddak n'a rien fait. Mais finalement, on coupe à une scène où on voit Baddak, si je ne me trompe pas, déjà blessé. Hein, parce que j'imagine que le combat qu'il a mené, ça, c'était pas intéressant. Qui tente désespérément de repousser l'attaque de Freezer. C'est vraiment très vite expédié. Il meurt. Comme ça, on voulait. Une espèce de début d'émotion, mais qui est vite rapidement réglé. Mais ce personnage-là, je le connaissais pas. Ça me semble juste être bâclé en comparaison de l'OAV dont ça s'inspire, qui est beaucoup plus profond au sens de la tragédie. Dans l'OAV d'origine, on a Baddak qui se rend compte à la dernière minute que Freezer va détruire la planète, mais il n'y a pas vraiment de preuves autres que ses visions, et le fait que, bien évidemment, Dodoria l'a attaqué aussi, c'est sûr, et il essaie de faire une espèce de rébellion contre Freezer, mais ça ne marche pas, et il y a un sentiment de désespoir. Ici, c'est comme je vous disais, ça passe dans... C'est un détail. C'est un détail qui semble ne pas avoir d'importance, mais dans ce cas-là, pourquoi on nous le montre? Il n'y a pas d'émotion. C'est vraiment dommage. Surtout, comme je disais, il y a un combat qu'on ne nous montre pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est si rapidement traité, et il y a d'autres points qui servent absolument à rien, comme par exemple faire qu'il y ait un Saiyan qui accompagne Paragus, ça gruge du temps à l'écran et ça sert à rien, ça n'instaure pas de l'émotion. On aurait dû passer plus de temps sur Baddak pour s'attacher à lui, au lieu de passer à travers des dialogues. Également, aussi, ce qu'on amène scénaristiquement parlant, comme on essaie de justifier pourquoi, hein, si Baddak sait que Freezer va potentiellement détruire la planète et qu'il envoie son fils ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? Le film aborde cet enjeu-là, mais la justification est, ben, il va réparer nos puissances et nous avoir, après coup, si jamais c'est le cas, c'est con, parce que littéralement, après la destruction de la planète Vegeta, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que des Saiyans ont refusé d'aller sur la planète comme demandé par Freezer. Ça, c'est Vegeta, Raditz, Nappa et deux autres Saiyans, si je ne me trompe pas. Hein, eux ont refusé et ils s'en sont sortis. Donc, tu aurais pu aussi te pousser ailleurs, et je suis pas mal sûr que tu en serais sorti comme eux. Hein? Donc, vous voyez, c'est... Quand tu as un choix scénaristique, écriture contre-intuitive, tout simplement. L'idée de vouloir avoir un Baddak très Jor-El avec son fils, ça fonctionne pas. C'est vraiment mieux dans l'histoire originale, et c'est dommage, et c'est bâclé. Hein? Donc, quand je voyais ça, je me disais juste, bon, ben j'aime mieux l'histoire de base, où Baddak a l'air plus puissant, plus Saiyan, on sent plus son désespoir, etc. C'est plus dramatique, il y a plus d'émotions, et tout est plus là, à mon avis. Maintenant, par rapport au point sur Broly, comment dire, dans ce film-là, surprenamment, parce que le marketing des films, les bandes annonces n'ont jamais mis l'accent là-dessus, ok? Mais Broly, parfois, il peut avoir des moments plus raisonnés. C'est un type un peu timide, à la limite, parce que son père a toujours été très autoritaire par rapport à lui. Et en ce sens-là, c'est agréable. Mais le problème, c'est que même si je les apprécie, on a les deux sbires de Freezer, Célia, je me souviens bien, et l'autre dont j'ignore complètement le nom. Malheureusement, il parle beaucoup plus que lui, au point de l'effacer. Croyez-le ou pas, mais Broly, ce Broly dans ce film, par rapport à Broly du premier film, hein, le premier Broly, ils ont à peu près le même nombre de lignes. Ils parlent presque l'un autant que l'autre. C'est pas beaucoup. Et ce qui est très dommage, surtout, c'est vraiment à la conclusion du film, quand Goku va voir Broly pour lui donner des vivres et lui dire hey, « j'aimerais vraiment pouvoir me battre contre toi », à la toute fin, alors que Goku est sur le point de partir, ce que je souhaitais vraiment ce qui se produise, parce que je savais un petit peu des spoilers ce qui allait se passer, c'est que ce soit Broly qui demande à Goku, pour finalement parler, parce qu'il parle, je pense, à peu près pas dans cet échange-là, qui demande à Goku « Quel est ton nom ?» Mais non.
Le film s'est dit que ça allait peut-être être trop intéressant, trop émotif, trop impliqué Broly dans l'histoire. C'est quand même son film. C'est Célia qui parle. Et je comprends, hein, c'est sa Bulma à lui, mais elle a déjà beaucoup parlé. Ça aurait été intéressant que le mot de la fin revienne à Broly d'une certaine façon, qu'il interpelle Goku, qu'il l'a interpellé en premier lieu. C'est dommage d'avoir un personnage dont c'est le titre et le film, et qu'on espère avoir un Broly sensiblement différent, mais pas tant le cas. Broly là-dedans, quand il se bat, il devient un peu berserker parce que le secret de sa force, et c'est juste une théorie par Paragus, c'est qu'il fait appel au pouvoir en fait, il se transforme en singe, il a la force du singe géant sans se transformer, donc il perd le contrôle. Donc, il fait juste par le contrôle, c'est pas super intéressant, c'est sûr que c'est peut-être mieux que qu'il perd un peu l'esprit parce que Goku pleurait à côté de lui quand ils étaient enfants, mais c'est pas super riche non plus. Et mon gros problème que j'aurais, c'est que Broly, il est trop fort, tout simplement. Je veux dire, en forme normale, éventuellement, il est capable de tanker, d'encaisser un coup de poing dans la figure de Vegeta en Super Saiyan God. D'ailleurs, il le fait, mais il n'y a aucune mention, aucune explication quant à pourquoi. C'est juste trop fort. C'est son potentiel. Il s'est jamais vraiment entraîné à un très haut niveau. Hein. Paragus ne peut pas faire des miracles. Et éventuellement, il réussit à faire ça. C'est un petit peu lourdingue. Et on va rentrer dans les rapports de force. Je reviendrai à Broly. Dragon Ball Super, hein, ça avait des rapports de force assez merdiques. Le film ne fait pas exception à la règle. Donc, comme je vous disais, il y a toute cette histoire avec Broly. Mais éventuellement, après coup, Goku veut se friter aussi avec Broly. Et Dragon Ball Super, il va commencer dans sa forme de base et s'en sortir quand même très bien. Alors que Vegeta a été forcé de sortir son Super Saiyan God. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ainsi, bon, il passe en Super Saiyan, éventuellement en Super Saiyan God, et finalement, il semble être plus fort que Vegeta en Super Saiyan God parce qu'il réussit à avoir le dessus à Broly et reforcer Broly à sortir un power-up de son cul. Et même si à ce moment-là, Goku fait vraiment une scène intéressante, hein, on parle de beaux points positifs, ça existe, il y en a. Il réussit à immobiliser Broly avec l'énergie divine et essayer de le raisonner, donc là, Goku redevient un peu plus sage, c'est intéressant. Mais après coup, Broly reprend le dessus et fracasse Goku. Et là, on retombe dans un autre problème de Dragon Ball Super, c'est-à-dire, on essaie de nous faire croire que c'est un moment grave, que Goku subit beaucoup de dégâts, etc. Mais moi, ce que je me dis, c'est juste, il lui reste son Blue. Et au pire, il lui reste le Kaioken avec le Blue. Et au pire, il lui reste l'Ultra Instinct. Mais le film semble créer la fausse tension, comme si c'était un enjeu et il faut que Piccolo communique avec Goku, il demande qu'est-ce qui se passe, et finalement Goku se relève, utilise le Blue et réussit à prendre le dessus. Oui, effectivement, donc c'était pas la peine de nous créer une fausse tension à ce moment-là, c'était pas le bon moment. Hein? Et après coup, il ne sortira pas de Kaioken non plus. Ça aussi, ça n'existe pas, faut croire. L'Ultra Instinct, on n'en parlera pas, et Vegeta n'aura pas son Super Saiyan, son Super Vegeta Blue non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Et également, on nous confirme aussi que Broly, quand il atteint son Super Saiyan, il est plus fort que Beerus. C'est juste, c'est un dire de Goku. C'est pas confirmé, mais n'empêche que ça fait que Broly, ça devient un Gearus 2. Dans le premier film avec Broly, il y a une raison à ça, qui en plus vient corriger un petit peu un défaut une incohérence du manga, c'est que le vrai Saiyan légendaire, Super Saiyan légendaire, c'est lui. C'est pour ça qu'il est aussi fort. C'est faible comme raisonnement, mais au moins il y a quelque chose. Et en plus, ça vient corriger le fait que c'est pas Goku le Super Saiyan légendaire, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs Super Saiyans, parce que c'est pas ça la vraie légende. Ici, non, Broly, il est juste fort parce qu'il est fort. Il n'y a pas de justification à ça, outre que son potentiel, ou qu'il a réussi à bien maîtriser l'aspect gorille. C'est un Saiyan Berserker, il n'y a aussi aucune mention à caler, hein? Aucune. Donc, c'est juste un Gearus 2 malheureusement. Et encore une fois, ça renvoie aussi à l'idée que c'est absolument incohérent avec la fin de Dragon Ball parce que Oob, tu t'en fous avec un mec comme ça. Le Broly, il est vachement plus intéressant que Oob. Il faut même pas en parler. Oob, c'est une merde. Broly, beaucoup plus intéressant. Donc pourquoi Oob? Bon, le même argument se tenait avec pas mal beaucoup de gens, là, Jiren, Hit, etc. Donc, à ce sens-là, si Broly peut être un personnage dans son caractère un peu plus intéressant, mais sous-exploité dans le film Broly, le récent. N'empêche que dans son background, je préfère beaucoup plus le précédent Broly, de la même façon que je préfère beaucoup Paragus dans la précédente version, dans le sens où tout ce qui tourne un peu autour de lui est plus intéressant. Premièrement, dans le premier film, il y a un dispositif qui contrôle mentalement Broly parce qu'il devient un peu psychopathe, un peu comme dans ce film-là, mais dans ce film-là, tout ce que c'est un collier qui envoie une décharge électrique. Hein? Je comprends pas pourquoi un mec aussi fort que Broly
est pas capable de l'enlever, surtout qu'on le voit essayer, mais il n'y arrive pas. Alors que ben, le dispositif mental, le garder en permanence sous contrôle mental, c'est déjà plus logique. Mais sinon, Paragus a un bon début dans le récent film, mais quand on est sur Terre, il est hautement inintéressant et se fait tuer, et c'est même comique. Et pourtant, techniquement, ça devrait être un moment d'émotion parce que Broly devient Super Saiyan à cause de ça. Mais bon. Et en plus, dans le premier film Broly, il y a également tout un élément plus tragique, justement, quand Paragus meurt, c'est quand même un moment marquant. Il se fait crocher par, dans sa propre capsule, écrasé dans sa propre capsule. C'est quelque chose de nouveau. Ici, ben, c'est juste Freezer qui tue un mec lambda avec un rayon laser. C'est rien de formidable en tant que tel. Paragus n'est pas super intéressant dans ce film-là. Tout ce qui entoure sa relation avec Broly n'est pas si intéressante que ça, ou c'est du même acabit du film, mais en des cas pour justement les éléments que je vous mentionnais, le contrôle, etc. Donc, je préfère, malheureusement, le premier film de Broly à ce niveau-là. Je trouve que c'est mieux. Broly n'est pas un Gary Stu et les rapports de force sont un peu plus cohérents qu'ici, qui c'est un peu n'importe quoi. Et pour Gogeta, parce qu'il est dans le film, mais bon, les bandes annonces nous l'avaient montré. Dans le film Fusion, je n'irai pas jusqu'à dire que je préfère le film Fusion, par exemple. Je pense que je préfère ce film-là à Fusion. Mais n'empêche que je préfère Gogeta de Fusion, qui est beaucoup plus énigmatique. Parfois, comme on dit en anglais, more is less, donc moins c'est mieux. Ici, ben, Gogeta est un peu un végétaux, c'est quand même à peu près la même attitude. Il y a des petites références, bien évidemment, à Gotenks. Il se bat. Mais comme je vous disais, les combats, il y a tellement de trucs qui se passent que trop de combats tue le combat. Je pense que c'est un des problèmes. Peut être très impressionné, je suis allé voir quelqu'un qui capotait sa vie, mais il est facilement impressionnable. À ce sens-là, je peux comprendre. Mais pour moi, qui voulait un peu plus analyser, il se passe tellement juste trop de choses, trop rapidement avec une caméra qui bouge dans trop les sens. C'est trop frénétique, ça ne prend pas assez le temps de rendre des trucs badass. Il y a son attaque finale qui est intéressante, mais encore une fois, Gogeta s'en va pour tuer Broly à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors que techniquement, il devrait encore... Il y a l'esprit de Goku là-dedans. Il voudrait raisonner Broly. Donc, vous voyez, scénaristiquement, c'est pas si intéressant que ça. Il y a encore des choix assez étranges, etc. Et notamment, je vais peut-être conclure ma vidéo là-dessus, je veux pas qu'elle soit trop longue. Freezer, comment il est géré dans ce film-là. J'avais beaucoup de craintes par rapport à comment est-ce qu'on a géré Freezer après le tournoi du pouvoir. Et j'ai vu le film avec une autre personne aussi. Il a bien aimé le traitement de Freezer. Je peux comprendre pourquoi. On le traite de façon différente. Un peu comme un méchant dans Batman. Je dirais que c'est quasiment le Joker, dans le sens où Freezer dans ce film, il est très vilain, oui, mais il fait rire. Son souhait, c'est de devenir plus grand avec les Dragon Ball de 5 cm. C'est plus très sérieux comme objectif. Et quand il tue Paragus pour créer la transformation chez Broly, comme je vous disais, c'est pas triste, hein? Ce qui se passe, c'est vraiment... Il transperce Paragus et il dit « Oh Broly, regarde, quelle tragédie! Un rayon perdu a tué ton père! » C'est burlesque, complètement. Et le problème, c'est qu'après coup, bon, le combat s'ensuit, etc. Puis à un certain moment donné, c'est Gogeta qui peut littéralement tuer Freezer. Mais il le laisse s'en aller. Et je comprends mal pourquoi, parce qu'il lui est redevable à cause du tournoi du pouvoir, mais... Comme je vous le disais et comme je l'avais dit dans ma série de vidéos, c'est problématique parce que littéralement ce film-là, comment il se conclut, on voit Freezer qui continue de manigancer, il se dit je vais réussir à manipuler Broly pour les tuer, et que pendant ce temps qu'il dit ça, ils sont en train d'envahir une planète et donc de tuer des habitants de la planète. Donc Freezer, il n'est pas une menace dans ce film-là, c'est quasiment un clown. Comme je disais, c'est le Joker, il fait semblant qu'il est méchant, mais jusqu'à ce qu'il se fasse casser la gueule par le Joker, et qu'on se rend compte que c'est plus quasiment une farce. Et en plus, le film commence en nous hypant Freezer avec Vegeta qui dit « Je deviens plus fort par précaution de Freezer, parce qu'il peut encore s'entraîner et nous dépasser. » Mais finalement, non. Freezer, c'est un pétard mouillé, encore une fois. À la fin du film, il est en vie parce qu'ils savent pas quoi faire avec lui. Ça serait logique de l'éliminer, on s'entend. D'autant plus que, dans le dernier film qui suit celui-ci, Resurrection of F, c'était quoi la morale de l'histoire? C'était justement tuer Freezer avant qu'il fasse un coup de pute, apprendre à tuer ses ennemis, que la compassion n'est pas toujours la clé de la solution. Mais ici, on va à l'inverse. J'ai l'impression dans les films Marvel, notamment qu'il n'y a aucune continuité entre chacun des films. Donc, je comprends qu'on peut aimer ce qu'on a fait avec Freezer, mais si t'aimais plus Freezer comme un personnage qui est une menace, qui crée de la tension, qui n'est pas presque un gars de la Team Rocket, ce film-là va très mal passer pour toi. Donc, ça conclurait, je pense, mon avis sur le film.
Donc, le gros problème, c'est que ça s'inspire de beaucoup d'éléments de Dragon Ball, ça les fait moins bien à mon humble avis, les choix sont moins intéressants, moins pertinents, on a tous les défauts de Super qui sont à peu près là, c'est incroyable, on dirait presque qu'il y avait la liste des défauts et qu'ils ont tenu absolument à cocher toutes les cases. Et également, oui, vraiment, c'est pas un mauvais film, j'ai quand même passé un bon moment, mais dire que c'est le meilleur film Dragon Ball jamais sorti, non. Non, vraiment, non. Comme j'avais dit, le Wave Badak, je le préfère beaucoup. Le film de Broly aussi, je le préfère beaucoup. L'histoire de Trunks, je le préfère aussi beaucoup. C'est... Ouais, parce que les scènes de combat étaient aussi plus marquantes, parce que comme je le disais, trop de combats tue le combat, donc il y avait peu de combats, mais au moins l'accent était bien mis, tandis que là, il y a une éternité de combat, là, et le rythme est beaucoup trop rapide. Donc, sympathique, mais j'irais même pas jusqu'à dire que c'est peut-être bon, c'est bien, mais... c'est exactement ce à quoi je m'attendais en fait. C'est pas en décon de mes attentes. C'est un peu décevant parce qu'on s'attendait. Moi, je m'attendais peut-être à. J'espérais plus. J'aime ça être naïf et croire qu'il peut y avoir plus, mais. Donc, à voir avec vous quand vous l'aurez vu. Vous m'en ferez part dans les commentaires. Donc, est-ce que vous avez aimé le film, pas aimé le film? Ça va me faire un plaisir de débattre avec vous. Donc, pour la prochaine vidéo, ça va probablement porter sur le prochain chapitre de Dragon Ball Super parce que on a déjà des premiers spoilers, des premières images, donc ça ne saurait tarder. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, aimer la vidéo. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.